Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mardi 8 octobre 2024. Donc je prends l'oracle des miroirs pour voir l'énergie, le petit message pour vous. Et on a l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. On vous dit de revenir à l'instant présent. Attendez, je vous montre comme ça. De revenir à l'instant présent. Que ce que vous êtes en train de travailler pour, ce que vous voulez mettre en place, va se faire. Les choses vont bouger en votre faveur. Si vous êtes en procédure, on vous dit que les événements vont tourner en votre faveur. La roue tourne, le vent est en train de tourner pour vous. Une situation va se débloquer. Il faut y croire. Et on vous dit aussi, fais un vœu. Donc, je vous laisse faire le vœu que vous souhaitez. Et on y va derrière, on a la patience. Fais-toi confiance, soit toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc, on vous dit ici que les choses commencent à se mettre en place. Donc, ne soyez pas dans la précipitation. Revenez à l'instant présent. Essayez de contrôler votre mental. Je sais que des fois, ce n'est pas toujours évident. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon micro, mais je ne recommence pas. Revenez à l'instant présent. Ne pas laisser votre mental prendre le dessus. Et les choses vont se débloquer, on vous le dit. Allez, avec l'oracle secret de ton avenir, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Quoique, je vais essayer. Attendez, bougez pas, je me pose et je vais essayer de brancher mon micro. Je pense que là, c'est bon. Bon, bah, ce matin, il fait encore nuit chez moi. Et là, il est 9h24. Il fait sombre. Donc, du coup, je suis obligée d'allumer la lumière. Mais c'est pourquoi vous voyez le reflet. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Tu donnes beaucoup et reçois peu, des équilibres importants. Tu vas devoir faire un choix crucial. Donc, il y a un choix à faire, une décision à prendre. On vous dit aussi de rééquilibrer le côté masculin et féminin. Parce que là, on voit que vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Il y a un déséquilibre important, donc il va falloir réharmoniser. Quand on donne, il faut attendre qu'on reçoit en retour. C'est bien de donner, mais si vous ne recevez pas, si vous êtes dans trop le donner et ne pas recevoir, il y a un déséquilibre. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Tu vas devoir faire un choix. Pour moi, c'est par rapport à des projets. On vous dit de venir à l'instant présent. Peut-être que vous avez plein de choses à faire. On vous dit qu'il va falloir faire un choix. C'est pour moi aussi, c'est vous dire d'agir étape par étape. De ne pas vous laisser accaparer, de vouloir aller trop vite, de suivre le flux. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilante. Donc attention aux finances, attention aux achats compulsifs. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à transmettre aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mardi 8. On a la sérénité, le consultant et l'emprise qui voulait sortir. Donc là, vous allez retrouver un équilibre par rapport à des choses qui vous étaient néfastes, qui étaient toxiques aussi dans votre vie. Là, j'ai eu le message que pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau professionnel. Tu donnes beaucoup et reçois peu. C'est peut-être qu'on vous demande toujours de faire plus, mais on vous donne rien en retour. Il n'y a pas de compensation. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix crucial. Ça peut me parler aussi du fait que peut-être pour certains d'entre vous, votre santé commence à en pâtir. Donc, il est temps pour vous de prendre soin de vous, revenir à l'instant présent. Pensez à vous. D'accord? Et là, on vous dit ce n'est pas le bon moment pour les finances. Ça peut aussi parler du fait que pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un remboursement. Vous êtes dans l'attente aussi pour pouvoir faire quelque chose. Attendez. Là, on vous dit c'est pas le moment pour les finances. C'est aussi de ne pas précipiter les choses, de ne pas donner votre accord avant même d'avoir eu l'accord de la banque, par exemple. Attendez avant de pouvoir concrétiser. On a l'opportunité derrière.
Il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. On a le passé, la mort. Pour certains d'entre vous, vous enterrez un passé. Vous clôturez un cycle douloureux pour vous. Ouais, vous retrouvez, pardon, la sérénité. Vous allez faire la paix avec un passé. Ouais, vous allez repartir sur des bonnes bases. Vous allez clôturer ce cycle qui a été pénible pour vous. On a le plaisir charnel, le déménagement, la rapidité, le foyer, le choix. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à un logement. Peut-être que vous avez vu plusieurs visites et vous n'arrivez pas à poser votre décision. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver et peut-être que vous êtes aussi pris par les cours des choses, qu'il va falloir prendre une décision rapidement. Peut-être qu'il y en aura d'autres personnes qui vont faire des offres. Là, on va vous dire, il va falloir vous positionner. Pour d'autres, certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de... Ouais, il y a une décision qui s'impose. Ça peut me parler aussi au niveau professionnel. Il se peut que vous aviez eu une embauche. Et là, on voit que peut-être que vous allez avoir un retour qui va vous dire que finalement, c'est pas le mois prochain, c'est dans les 2 semaines à venir, il va falloir que vous preniez le poste, par exemple. Ok, là on voit qu'il y a une rapidité pour déménager, il va falloir s'activer pour pouvoir déménager et pourquoi pas trouver un autre logement. Ou peut-être aussi, vous savez, là, ça me fait penser, l'image que j'ai eue, c'est pour certains d'entre vous, ça me fait penser d'aller chez, vous savez, trouver une maison chez l'habitant. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, je me doute, vous savez. C'est pour certains qui savent pas ce que je comprends, moi, ce que je veux dire et que, voilà, ce que je parle assez vite. Pour certains d'entre vous, au lieu de prendre en charge toute une maison, tout un logement, tout un appartement, vous allez vivre chez quelqu'un. Ça peut être c'est souvent des personnes âgées ou des personnes qui veulent partager leur maison. Déjà, eux, pour diminuer leur charge, pour pouvoir pourquoi pas arrondir leur retraite. Et là, aller vivre ces personnes-là pendant le temps que vous trouvez un logement, hein, avec le choix et le foyer, le temps que vous trouvez un logement. Le plaisir charnel, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez trouver le logement que vous souhaitez. Pour moi, il y a un coup de cœur pour certains d'entre vous. Et là, on voit que les choses vont s'activer autour de vous. On a l'épreuve, l'argent, l'emprise, lâcher prise, l'isolement et l'instabilité. Vous voyez, on vous disait que c'était pas le bon moment pour l'argent. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de divorcer. Et on voit que le matériel pose souci. Ça peut être... moi, ce que j'ai, c'est un chantage affectif qui fait que les biens seront peut-être pas divisés équitablement. Ouais. Pour certains d'entre vous, on vous dit de vous lâcher le mental. Hein. C'est pourquoi on vous dit bien de revenir à l'instant présent. On voit que vous êtes très focus dans votre mental, vous êtes trop dans le mental, et ce qui fait que vous bloquez les choses, vous vous bloquez vous-même. Là, j'ai l'impression que vous êtes votre propre ennemi. Donc, lâchez prise par rapport à vos attentes, à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit bien lâcher prise pour retrouver une certaine forme de sérénité. Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes dans une relation qui est toxique. Donc, à vous de voir. On vous dit que tu donnes beaucoup et tu reçois peu de déséquilibre important. Et là, tu vas devoir faire un choix crucial. Donc, c'est à vous de prendre cette décision. On vous le dit que vous êtes dans une relation toxique et vous le savez. Mais c'est à vous de prendre cette décision. Demandez de l'aide autour de vous. Vous avez des associations, vous avez le médecin traitant qui est là aussi, qui peut vous soutenir, qui peut vous apporter une aide. Donc, n'hésitez pas à aller frapper à la porte de ces personnes assermentées. Pour certains d'entre vous, on voit que le financier prime sur cette journée. On voit que peut-être que c'est difficile, vous ne savez plus comment vous allez finir vos fins de mois. On voit qu'il y a une instabilité qui est là. Donc, moi, ce que je vais vous dire aussi, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, on voit qu'il y a un changement qui arrive, on vous l'a dit, les choses vont bouger. Cependant, le changement ne se fait pas si vous n'agissez pas.
D'accord? Et là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être qu'il serait bon de voir au niveau de vos comptes, de vérifier où va votre argent. Hein, pour essayer de voir si vous pouvez, il y a des choses qui sont peut-être moins utiles, qui sont pas prioritaires, et pour pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre. Attention, je ne porte pas de jugement, je vous apporte juste les messages de mes cartes et des conseils que mes cartes vous demandent, vous disent. Cependant, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Mais à un moment donné, quand on voit qu'il y a des choses qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas, qu'on est toujours dans cette forme d'instabilité, il faudra peut-être à un moment donné vous poser et vous poser les bonnes questions et aussi de vous mettre en action. C'est très important. Si vous restez, si on fait toujours des achats compulsifs et que financièrement on a du mal à s'en sortir, c'est qu'il y a un problème quelque part, il y a un déséquilibre. D'où on vous dit il y a un déséquilibre important. Ça peut me faire penser aussi pour certains d'entre vous, ne arrêtez de donner de l'argent aux autres. Pensez à vous d'abord. Arrêtez aussi de donner votre temps à des gens qui ne méritent pas, hein, à des gens qui, eux, quand vous avez besoin, qui sont pas là. On a la rupture, vous voyez, vous allez finir avec, pour moi, il y a une issue positive, hein, le temps et le cadeau, voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez couper avec ces difficultés. C'est ce que je vous le dis. On arrive à mettre du positif dans sa vie, c'est quand on prend la décision. Vouloir, c'est aussi pouvoir. Donc, si vous voulez que les choses bougent, il faut se mettre en action. Attention, je vous fais pas la morale, hein, mais à un moment donné, il faut se dire pourquoi ça va pas dans ma vie, pourquoi les choses continuent, il y a ce schéma répétitif. Donc, c'est à voir. Hein. Vous savez, comme je vous disais par rapport à une relation, que c'est toxique. À vous de voir ce que vous avez besoin de faire, les actions à mettre en place. Financièrement, ça ne va pas. Et ben au niveau professionnel, c'est pareil, ça ne va pas. Et ben au lieu d'aller dans le burn-out, de finir en épuisement, il serait peut-être temps pour vous d'envoyer des CV, de chercher ailleurs pour trouver un équilibre dans votre vie. Donc là, vous allez finir, vous allez lâcher prise et vous allez en finir avec les épreuves qui sont dans votre vie. Pour certains d'entre vous, là, vous voyez, là, le temps, c'est de l'argent. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans l'auto-sabotage aussi de vous-même. Vous hésitez de faire ce premier pas pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc, il serait temps pour vous, au jour d'aujourd'hui, là, ça me fait penser au fou dans le tarot, il serait peut-être temps pour vous de dire « Stop, on y va, je fonce, je bouge, je me mets en action ». Les choses commencent à se mettre en place. Donc, ça, c'est pareil, c'est à vous de bouger. L'emprise instabilité, il y a une opportunité pour vous, il y a quelque chose de une issue positive qui vient vers vous. C'est ce que je vous disais, si vous êtes dans cette situation, si vous savez que vous êtes dans une forme d'emprise, vous êtes dans les addictions, parlez-en avec votre médecin traitant. C'est quelqu'un qui va rester dans la confidentialité, qui va pas divulguer votre secret et qui va vous aider à trouver des issues pour pouvoir vous en sortir. Bon, allez, on y va. Côté sentimental et affectif, je regarde. Oui, c'est bon. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mardi 8 octobre? Décidément, une carte, merci. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui va vous proposer une réconciliation et ce sera sincère. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Harmonie totale et fusion des sentiments. Donc, il y a une paix qui va être retrouvée. Je ne sais pas si vous voyez correctement avec la lumière. Mais je ne peux pas faire autrement. Je vous dis, il fait sombre. J'aime pas mettre la lumière, mais bon. Je n'y crois plus, j'ai besoin de toi. Bon. Oh! Vous voulez tout parler? Allez. On a 6 mois et je suis en colère. Bon. Âme sœur, relation instable.
Donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être peut-être des conflits. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui perturbent votre relation. Là, on voit que vous êtes dans une relation qui est une relation d'âme. Ouais, l'union nouvelle. Ouais, pour moi, sur cette journée, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ouais. D'une personne qui est... Ouais, avec qui... Là, ça me parle de couple, là, attention. Là, ça me parle de couple. Et là, c'est ce que je ressens, c'est beaucoup de colère que vous avez par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a un événement qui s'est produit il y a environ 6 mois. On serait quand, là? On est octobre. Au mois d'avril. Ouais, il y a peut-être un événement qui s'est passé au mois d'avril que vous n'avez pas digéré. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça crée une certaine forme d'instabilité dans votre relation. Lassitude, ouais. Peut-être que les choses ne bougent pas et vous en avez marre. Peut-être que vous avez fait... vous avez l'impression que la personne ne vous écoute pas. Et que les choses ne bougent pas. On a, je me concentre sur moi. Tu as changé ma vie, je te désire. Nouvelle rencontre. Et on a relation multiple. Ok, pour certains d'entre vous. Ouais, les célibataires, attention si vous faites une rencontre, ça cette journée. On vous dit que, ouais, il y aura beaucoup d'attractions. Cependant, vous ne serez pas seul à aimer cette personne. Cette personne soit aussi et peut-être déjà dans une relation. Et ce serait peut-être forcément, vous allez vous lancer dans une triangulaire. Peut-être que vous ne le savez pas. Pour d'autres, on voit que vous prenez soin de vous. Ouais. Pour les couples, là, ça me parle de... attention de ne pas vouloir se laisser tenter hein, par une rencontre que vous allez faire. Ouais. Peut-être que cette personne va vous apporter une petite attention et ça va vous chambouler, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, et il y a bien, ça peut me parler aussi des couples, hein, peut-être que dans votre relation, ça ne va pas actuellement. Et là, il y a une rencontre qui arrive et qui sera assez fusionnelle pour vous. Et là, on voit que cette personne va vous apporter ce que vous pensez, j'ai envie de dire, que vous n'aviez plus peut-être dans votre relation. Bon, ça, c'est tout un chacun. Allez. On a le regret, l'épreuve, belle famille. Ah, en relation saine, je n'avais jamais ressenti cela avant toi, rencontre dans le cercle familial. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un environnement familier, belle famille, hein, peu importe, qui pose souci dans votre relation. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous avez été trop dans l'idée de dire, ben, vous êtes dans la famille, etc. Et que cette belle famille, cet environnement familier a pris le dessus sur votre couple. Et on voit que là, c'est compliqué pour vous. Il y a un regret par rapport à ça. Le regret dans le sens que vous avez peut-être trop laissé la famille interférer dans votre relation. Vous n'avez pas su vous positionner. Pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde. Il y a une rencontre qui se fait au sein de la famille. Peut-être que, je sais pas moi, vous allez vous retrouver en famille. Peut-être qu'il y aura une fête, je sais pas, ça peut ne pas être que cette journée. Hein. Et pour moi, comme les énergies sont fluides, hein, ne sont pas figées, pour moi, ça me parle de personnes qui, peut-être, vous allez être attirés par, je sais pas moi, le conjoint de votre belle-sœur, votre beau-frère ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Je clôture là. Pour certains d'entre vous, on voit que c'est compliqué pour vous par rapport à une relation. Je ne fais pas de célibataire ou couple, mais je vous le parle général.
Pour moi, là, il y a, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre que vous faites. Cependant, ça fait comme un genre de tornade à l'intérieur. Ça vous rumine beaucoup parce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de nouveau qui se réveille en vous. On voit que c'est compliqué pour vous de surmonter ça. Ça peut me parler pour certains d'entre vous que vous êtes présentés à la belle famille et là, s'il y aura comme un coup de foudre avec un membre de cette famille. Pour certains d'entre vous, vous regrettez que votre relation n'évolue pas comme vous le souhaitez. Peut-être l'image que vous vous êtes fait du couple et là, on voit que ça ne va pas comme vous avez rêvé, vous avez espéré. Tout ça parce qu'il y a un environnement extérieur qui vient s'aimer un peu la pagaille dans votre relation. Et pour moi, vous allez retrouver le confort avec une autre personne, mais cependant, vous vous sentez coupable. J'ai l'impression, ce sentiment que vous êtes coupable par rapport à ce que vous ressentez. Vous vous sentez coupable par rapport à ce que vous ressentez. Pardon, excusez-moi, je reformule ma phrase. Ah non, c'est pas ici. Ouais. Pour certains d'entre vous, ouais, peut-être que vous êtes en instant de divorce aussi, hein, pour certains d'entre vous, en séparation. Et là, on voit que il y a quelqu'un qui se présente à vous, il y a une rencontre. Et pour moi, vous allez vous appuyer sur cette personne. Vous allez voir que c'est une relation peut-être fusionnelle, quelque chose que vous n'avez jamais ressenti avant. Et là, vous avez besoin de cette personne pour vous aider dans cette épreuve que vous êtes en train de vivre. Et là, on parle bien de vous. Peut-être que vous avez le regret que votre relation n'a pas fonctionné, que vous n'avez pas encore fini avec une relation et que vous avez rencontré quelqu'un. Ça peut me parler de ça aussi. Mais cependant, on vous dit qu'il y a une entente qui va être trouvée, qu'il y a un compromis qui va être retrouvé par rapport à cette relation. Et on voit que c'est quelque chose qui sera sain pour vous. Ok, bon allez, on y va. Une réconciliation sincère va réconforter ton cœur. Ouais. Donc, si vous avez une question, on passe à la minute question-réponse. Si vous avez une question, je vous laisse mettre pause. Le temps que je demande à Dieu ce que vous avez comme réponse. On y va. Dieu, qu'est-ce que tu as comme réponse pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à votre question? Et on complétera avec l'oracle les réponses. J'en ai 3. C'est ton moment, fonce. Bien sûr, tu gères comme Yoda, pardon. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. On vous dit que vous avez les capacités pour gérer, pour aller vers ce que vous souhaitez. C'est le moment d'y aller, de foncer, de faire ce premier pas. C'est un oui, cependant, c'est pas comme vous avez souhaité. Moi, ça me parle toujours de la loi de l'attraction. L'univers nous donne toujours ce qui est mieux pour soi. Peut-être que vous avez anticipé, pensé à quelque chose, mais l'univers va vous donner ce qui est mieux pour vous par rapport à votre évolution. Courage, ça va bien se passer. On vous dit de ne pas perdre confiance, les choses vont bien se passer. Allez, qu'est-ce qu'on a un complément d'information, s'il vous plaît, pardon. Si je mets à tutoyer. Non, j'en ai trop. Quelque chose de nouveau est prévu. Donc, on a le chiffre 6 avec 15, 5 plus 1, ça fait 6. On a l'harmonie, la sécurité. Donc, il y a bien quelque chose de positif qui arrive vers vous. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être dessus. C'est pourquoi on vous dit, hein, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Peut-être qu'il y aura des obstacles, il y aura des compromis à faire. On avait vu tout à l'heure là qu'il y avait la carte du compromis. Donc, voilà, ça se passera pas comme vous avez prévu, mais comme je vous dis, on vous dit ici de ne pas vous inquiéter, les choses vont bien se passer. Et il y a quelque chose de nouveau qui est prévu pour vous. Voilà, j'espère que ces messages, mes chers amis, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon mardi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.